Alors bonsoir à tous. Nous sommes Étienne et Estelle Hébert, nouvellement arrivés sur la paroisse de La Roche-sur-Yon et le père Dominique nous a demandé de donner notre témoignage ce soir à l'occasion de nos rendez-vous du soir. Nous avons 38 et 37 ans, nous sommes mariés depuis bientôt 15 ans et nous attendons notre sixième enfant. Voilà, et au cours de nos 15 années presque de vie de couple, nous avons vécu pendant 8 ou 9 ans à Bordeaux, où c'était le début de notre vie de couple, de famille et professionnelle à chacun. Et ensuite, nous avons passé 2 années au Rwanda comme volontaire pour une organisation humanitaire. Et ensuite, nous rentrons maintenant de 3 années en Turquie, à Izmir. Voilà, nous étions jusqu'à cet été et nous venons d'emménager à La Roche-sur-Yon. Voilà, et donc on va tenter bien humblement de vous partager comment le Seigneur nous a touchés dans notre itinéraire à chacun et de couple, et comment est-ce qu'il nous parle encore aujourd'hui. Alors, bonsoir, je vais commencer. Euh, Moi, j'ai grandi dans une famille catholique pratiquante, dans une ambiance familiale paisible, avec des parents voilà, qui avaient une foi vraiment vivante. Et donc, dans ce contexte, je me suis préparée, comme les enfants de mon âge, à ma première communion et que j'ai faite à l'âge de 8 ans. Et en fait, pour moi, cette première communion, ça a été déterminant dans ma vie avec le bon Dieu parce que ce jour-là, je crois que j'ai fait l'expérience forte de l'amour de Jésus pour moi. Et depuis ce jour, en fait, c'est un amour, moi, qui ne m'a jamais quittée. Et j'ai vraiment compris que j'étais aimée et que j'étais appelée à répondre à cet amour. Donc ça, c'est une première étape importante pour moi. Voilà, Jésus, la rencontre avec Jésus Eucharistie. La deuxième chose, c'est que on partait tous les étés aux sessions d'été donc de Paray-le-Monial en famille. Et puis voilà, j'ai grandi dans la connaissance de l'amour du cœur de Jésus grâce à ces sessions. Mais à l'adolescence, on avait souvent pendant les veillées pour les ados des témoignages assez fulgurants, enfin très très beaux d'ailleurs, mais de conversion, des gens qui étaient retournés comme des crêpes du chemin de Saint-Paul, voilà, et je trouvais ça très beau. Mais alors moi je me disais, mais oh, en fait, bah, pour vraiment rencontrer Dieu, c'est il faut vivre quelque chose d'incroyable, faut avoir vécu des choses avant très difficiles et après, ça y est, on a rencontré Dieu. Donc ça me perturbait un petit peu. Et j'en ai parlé à un prêtre en confession qui m'a dit, mais en fait, chaque chemin avec le Seigneur est unique et ton chemin à toi, mais il est différent. Il y a des gens, c'est un soleil très fort qui vient les frapper et voilà, Dieu se manifeste à eux de cette façon. Ben, pour toi, c'est une lumière plus douce qui t'accompagne tout au long de ta vie. Et voilà, ce jour-là, je crois que j'ai vraiment compris que mon chemin avec le Seigneur, il était unique et que j'avais pas non plus à me comparer, à comparer ma vie spirituelle avec celle des autres et accueillir ce que le bon Dieu voulait me donner jour après jour. Je partagerai aussi un autre point, c'est que j'ai fait l'expérience de la parole vivante du Seigneur. C'était lors un réveillon catho. C'était pour le passage à l'an 2000. Il y avait l'adoration qui était proposée. Il y avait des petits paniers où on pouvait déposer des intentions et un autre panier dans lequel on pouvait prendre une parole de Dieu. Et ce soir-là, j'avais besoin voilà, de réconfort intérieurement, d'être consolidée dans ma foi de jeune adulte. Et j'ai vraiment écrit sur mon petit papier une demande simple, mais finalement assez, enfin voilà, qui était forte. C'est ce que je demandais au Seigneur. Seigneur, donne-moi ta paix et ta joie. Donc je dépose cette intention devant Jésus Eucharistie et je prends une parole de Dieu dans l'autre panière. Et la parole qui m'a été donnée à ce moment-là, c'était je te donne ma paix et ma joie. Donc c'était dans Saint Paul, je m'en souviens très bien. Et en fait, ça m'a vraiment bouleversée parce que j'ai vraiment senti là que le Seigneur me répondait directement, j'ai envie de dire,
de façon très, très, très personnelle et que sa parole était une parole agissante, une parole efficace parce que à ce moment-là, bah, cette paix, cette joie m'ont été redonnées pour commencer voilà, cette nouvelle année et tous les choix qui en découlaient pour moi d'un point de vue personnel. Alors bien sûr, voilà, quand je le ressens pas toujours de cette façon-là, mais cette expérience de la parole de Dieu vivante et efficace, les jours où je pourrais m'habituer un peu à l'écouter comme ça, à l'entendre, sans être attentive, eh bien, je repense à ce moment-là où il m'a été donné de la vivre de façon plus forte. Voilà. Et quant à moi, donc je suis aussi issu d'une famille pratiquante, avec voilà l'habitude vraiment de participer à la messe le dimanche, de prier en famille habituellement le soir. Euh, et donc, je dirais que jusqu'à l'âge de 12 ans, j'ai vraiment grandi dans une forme d'insouciance par rapport à la question de la vie chrétienne. En fait, pour moi, ça faisait partie de ma vie. Il y avait quelque chose euh, voilà, de naturel au fait de pratiquer, au fait de prier en famille. Et je me souviens, j'étais, je pense, un petit garçon assez pieux. Je me vois priant dans ma chambre à 8-10 ans de manière régulière. Donc voilà, le Seigneur faisait partie de ma vie sans pour autant que intérieurement j'ai voilà, des lumières particulières. Mais voilà, il faisait partie de ma vie. Et c'est à l'âge de l'adolescence, entre 12 et 16 ans, petit à petit, je me suis un peu, je me suis écarté du Seigneur, non pas extérieurement, parce que je continuais à aller à la messe, je continuais à pratiquer. Voilà, je faisais du scoutisme. Donc, extérieurement, je dirais, le Seigneur continuait à faire partie de ma vie. Mais intérieurement, en fait, j'ai vécu voilà, plusieurs épreuves, notamment dans l'amitié, qui font que je me suis petit à petit convaincu qu'il fallait que je sois quelqu'un d'autre, que je change pour être aimable, pour être heureux. Et donc, voilà, au fur et à mesure que je fréquentais d'autres types d'amis qui, eux, n'étaient pas chrétiens, qui, eux, voilà, avaient d'autres habitudes, bah, j'ai développé un certain nombre de vices qui m'ont vraiment éloigné, en fait, de cette unité de vie. Et ça a produit en moi une grande mésestime de moi, parce que j'avais le sentiment de pas, voilà, de pas me respecter en fait, et puis une grande tristesse. Et aussi dans un contexte familial où en fait, voilà, c'est pas quelque chose dont je m'ouvrais, donc c'est quelque chose que je gardais pour moi. C'est cette solitude finalement que j'éprouvais. Jusqu'au jour où, finalement, la Providence a fait que j'ai retrouvé des amis de longue date que j'avais perdu de vue et qui m'ont conduit à un groupe de prière. Donc j'avais 16 ans et c'est vraiment dans ce groupe de prière-là que le Seigneur m'a rejoint et que ma vie a changé parce que j'ai, j'ai vraiment fait cette expérience d'une joie profonde dans ce groupe-là et cette conviction que dans l'Église, j'étais accueilli tel que je suis. J'avais pas besoin de jouer un rôle. J'avais pas besoin de chercher à être quelqu'un d'autre que qui je suis. Et que j'étais aimé par le Seigneur et que j'étais aimé par les autres chrétiens qui étaient là, en fait. Pour moi, l'expérience fraternelle dans ce groupe-là a été aussi fondamentale. Et donc, depuis ce jour-là, vraiment, ensemble et à titre personnel, c'est vraiment quelque chose qui ne m'a pas quitté. Que ma place est dans l'Église, que ma place est avec voilà, mes frères et sœurs chrétiens, pour avancer. Voilà. Et donc, on a fini par se rencontrer et par se marier. Et c'est vrai que, tout jeune couple, on a ce désir commun qu'on a eu de nous engager dans l'Église, de servir l'Église, et naturellement, c'est naturellement déployé. Voilà, il s'est déployé. Alors, on va pas voilà, vous partager trop de détails, mais on a noté quelques éléments en fait de la façon dont le Seigneur a pu nous parler ou nous toucher en couple au cours de ces dernières années. Euh, Notamment, voilà, comment est-ce qu'on a pu faire l'expérience de la providence de Dieu de façon concrète à travers voilà, différentes petites expériences. Tout d'abord, alors ce sera pas chronologique, mais plus un peu en mosaïque, mais
la providence de Dieu, tout d'abord par les autres. On peut vous partager, par exemple, lorsqu'on était au Rwanda, on était parti pour servir, on était parti avec beaucoup de voilà d'envie de nous donner et ce qu'on a pu vivre là-bas. Et en même temps, on a aussi fait l'expérience à maintes reprises, en fait, que étant aussi étranger, déraciné, tout ce que vous voulez, en fait, on a souvent été dans des situations où on était pauvres et très vulnérables et on a eu besoin des autres. Et notamment, il se trouve qu'on a perdu plusieurs de nos grands-parents au cours de ces 2 années et on n'a pas pu revenir en France pour être auprès de nos familles et être présent à l'enterrement de ces personnes chères. Et donc ça a été une épreuve pour nous de ne pas pouvoir vivre ce deuil normalement, en particulier pour Estelle qui a perdu sa grand-mère de façon voilà pas du tout prévue, enfin pas du tout c'est ça anticipée. Et, euh, et on a vraiment en fait été touchés de voir comme nos frères africains là, autour de nous se sont, se sont manifestés auprès de nous et nous ont entourés. Là où culturellement en France, voilà, quand quelqu'un traverse une épreuve, parfois on ne veut pas déranger, on reste plutôt en retrait, on ne veut pas gêner, on ne veut pas s'imposer. Et en fait, beaucoup de personnes sont venus chez nous, se sont invités chez nous, se sont imposés chez nous, et au final, nous ont vraiment entourés, nous ont gâtés, sont venus prier avec nous, sont venus manifester leur proximité, et ça a été d'un réconfort très grand. Donc le Seigneur est vraiment venu à nous à travers ces personnes-là. Voilà, et de la même façon aussi, lorsque à la fin de notre mission, il se trouve on a perdu un petit bébé, et ça a été aussi l'occasion de vraiment être très entouré et très, voilà, vraiment être très aimé en fait par ces personnes-là qu'on était venus servir et qui nous ont servi en retour de manière très belle. Voilà, donc quel fruit ça a apporté tout ça? Euh, En fait, l'expérience de nous laisser faire, c'est-à-dire voilà, de nous laisser aimer par le Seigneur. Voilà, d'accepter qu'on est dans une situation où on a besoin d'être entouré et d'accepter d'être entouré de cette façon-là, d'être vulnérable pour que le Seigneur puisse agir à travers les autres. Il y a voilà, un autre point sur lequel moi je voudrais partager et témoigner, c'est la providence de Dieu, effectivement, donc comme Étienne l'a dit, par les autres. Ça, c'est très fort dans notre expérience de couple et de famille. Mais aussi, j'ai vraiment fait personnellement l'expérience de l'amour très concret de Dieu dans des choses très, très personnelles. Par exemple, en fait, l'année où on se préparait à partir en mission, c'était un peu la panique à bord pour moi qui ne suis pas une grande organisée de nature. Il y avait beaucoup de choses à mettre en place. Donc, on avait nos 3 plus jeunes enfants à ce moment-là. Je travaillais comme prof. Et puis, il fallait que je passe mon permis quand même. Voilà, il y avait plein de choses. Et en fait, cette année-là, je perdais ma voix tout le temps. Et c'était très fatigant et compliqué, puisque comme enseignante, on en a quand même vraiment besoin. Et en fait, en faisant un bilan avec un médecin, il se trouve que j'avais des nodules sur les cordes vocales. Et le médecin m'a dit, bah, écoutez, pour que ça disparaisse, il va falloir faire une 30aine de séances de rééducation. Alors moi, ça m'a vraiment donné un coup de massue sur la tête parce que je me disais, mais comment je vais caser ces 30 séances au milieu voilà, de toute cette organisation de départ avant la mission. Et en même temps, c'était vraiment très important que je retrouve ma voix parce que j'étais quasiment aphone. Et en plus, ma mission, enfin ça je l'ai su après, mais ma mission Fidesco, c'était encore d'enseigner, mais avec des grands groupes, des grandes classes. Donc voilà, il fallait ça. Mais j'ai fait cet acte de foi dans la prière en disant, bah, Seigneur, voilà, tu vois ma bonne volonté, tu vois qu'on a envie de te servir, et en même temps, vraiment, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais aller à ces séances et je te fais confiance. Et j'ai vraiment fait un acte d'abandon dans la providence de Dieu. À ce moment-là, à un moment où je me sentais vraiment dépassée, où on touchait nos limites de fatigue et d'organisation. Et donc, après un premier rendez-vous chez le médecin qui avait confirmé ces nodules, je vais voir le phoniatre en question
Et quand j'arrive, en fait, le médecin refait une photo des cordes vocales et en fait, les nodules avaient disparu. Voilà, donc elle m'a dit, mais écoutez, je vois très bien qu'il y en a eu, mais voilà, il n'y a plus de nodules, il n'y a plus rien. Et donc, pour moi, clairement, à ce moment-là, j'ai vraiment compris et senti que le Seigneur m'avait guéri sur ce point très précis. Et de fait, j'ai plus ces problèmes-là et j'ai pu partir sereine en mission aussi, sur ce point-là en tout cas, pour pouvoir enseigner. Donc voilà, c'est un point sur lequel je reviens aussi régulièrement quand ça m'arrive, voilà, comme tout le monde, de me sentir moins proche de Dieu, de douter, je repense à cet acte vraiment d'amour du Seigneur pour moi qui m'a guéri et j'y reviens vraiment comme un gros cadeau et un trésor dans ma foi et dans ma relation avec lui. Voilà, et puis une autre manière dont le Seigneur nous a parlé, et on peut finir sur ça, et a pu nous guider en fait jusqu'à présent, ça a été à travers sa parole. Il se trouve que voilà, on a au moment de discerner que ce soit pour partir au Rwanda ou bien pour discerner de partir en Turquie, parce que ça avait aussi des conséquences importantes, et on voulait vraiment mettre ça sous le regard de Dieu. Eh bien, il a, voilà, de manière différente, il a à chaque fois soit confirmé par sa parole que oui, ce désir qu'on avait dans le cœur, c'était un projet qui voulait vraiment pour nous et qui l'accompagnait. Et donc voilà, ça a été un moyen aussi concret pour le Seigneur de nous rejoindre et de nous donner sa force. Voilà. Ce qu'on peut, ce qu'on peut partager pour finir, c'est que à la fois ces différentes expériences, en fait, un des fruits que le Seigneur a fait grandir dans notre cœur à travers ces différents déplacements qu'il nous a fait vivre, c'est l'expérience de l'universalité de l'Église. Donc, on a pu vivre des réalités paroissiales très différentes. Et en fait, on a été amené à rencontrer des frères chrétiens de toute culture, de toute langue. Et, et on n'aurait pas pu imaginer ça, en fait. La seule chose qu'on a faite, c'était de dire oui à un désir qu'on avait, d'accepter d'avancer sans vraiment savoir ce qui allait se passer. Et, et finalement, voilà, on se sent fortifié d'avoir simplement eu la petite audace de dire oui pour y aller, même si on ne sait pas ce que ça va nous amener à vivre. Et le Seigneur pourvoit en donnant la force de vivre ce qu'il y a à vivre, dans quelles que soient les situations. Et, Et en nous donnant des frères partout où on va, en fait, puisque voilà. ce qu'on disait, c'est que l'Église étant universelle, et partout où il y a l'Église, on a des frères. Voilà, le Seigneur nous précède. Le Seigneur nous a toujours précédés où qu'on aille pour nous donner des frères. Et y compris des frères croyants et musulmans, pas seulement des frères dans le Christ, mais des frères aussi en humanité ou dans la religion, on peut dire, avec des musulmans, quand on était en Turquie. Voilà, et donc aujourd'hui, à nouveau, il nous précède, puisque on arrive dans ce nouveau terreau chrétien, cette nouvelle paroisse, et on prend vraiment pour nous cette phrase de l'évangile avec Zachée, où Jésus lui dit, voilà, je veux demeurer chez toi aujourd'hui. Et c'est l'expérience qu'on fait en ce moment, en fait, à travers ces débuts, dans nos premiers pas dans cette paroisse, c'est que le Seigneur vient au-devant de nous, est prévenant envers nous et veut demeurer chez nous, voilà, dans la situation où on se trouve. Et donc On est comme Zachée avec on se sent jamais assez digne pour le Seigneur, mais voilà, il nous dit c'est aujourd'hui, donc c'est aujourd'hui, voilà, et ça il nous le dit, je crois à chacun de nous.